Bon salut, alors là on va faire un essai de la Citroën Ami. Donc elle vient de sortir avec le système de location Free to Move. Et donc ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est qu'elle est sans permis. Donc on peut la conduire à partir de 14 ans avec le brevet de sécurité routière. En fait, pour ouvrir la porte, il faut tirer sur la languette qui est là. En fait, c'est la languette qui se trouve ici. Je sais pas si vous la voyez, mais c'est comme ça qu'on peut ouvrir la porte. Hop. Bon, alors donc là voilà. Voilà, ça c'est la deuxième languette, on tire et ça s'ouvre en sens opposé. On a en fait pour faire marche arrière, les boutons sont là, en fait. Donc ici, pour aller en arrière, neutre, c'est-à-dire en fait c'est le point mort, et D qui signifie drive en fait, c'est de l'anglais, qui est pour c'est la marche avant. Ouais. Alors j'appuie sur R et là on y va. Tac. Je vais essayer de vous montrer un peu les performances de la machine. Voilà, drive. Hop. Alors déjà, première remarque, on n'a pas de rétroviseur central, donc on ne voit pas très bien en arrière. Je vais prendre les boulevards des Maréchaux, c'est-à-dire que je vais le prendre à gauche. Ensuite, deuxième remarque, ça c'est sur cette voiture là, mais le rétroviseur en fait est trop mou. Et en fait, ce rétroviseur extérieur, qui est le seul dont je dispose, hop, il s'est replié juste avec le vent. Donc là, à nouveau, je vois ma tête dans le rétroviseur et bon, ça va pas du tout, quoi. Donc on voit extrêmement mal derrière. Ça associé à l'absence du rétro central, ça va pas du tout. Non, sinon c'est facile de prise en main, hein, vu que c'est automatique, il n'y a que l'accélérateur et le frein. Allez. Alors ça, au début ça accélère bien. Hein. Bah c'est limité à 50 en ville, non? Oui, donc là ça va, c'est bien. Ah ouais. Pas tellement de limitation de vitesse quand même. Ah bah oui, c'est performant hein, comme moyen de déplacement. Il n'y a pas besoin de permis. Non. Et combien de temps tu penses que ça prend pour savoir utiliser ça pour quelqu'un qui a jamais conduit une voiture? Ben, pour retrouver où sont les commandes, les clignotants, enfin, à mon avis, un quart d'heure. Ah ouais. Et pour apprendre à conduire une voiture? Ben là, ça faut beaucoup plus. Parce qu'il y a beaucoup plus de boutons? Non, parce que conduire, ça nécessite de regarder les bons endroits. C'est ça que j'appelle conduire. Prendre en main le véhicule, t'en as pour une heure, quoi. Et une voiture normale aussi? Oui. Ah, d'accord. Oui, t'en as pour... non, un peu plus que ça. Une voiture normale, t'en as pour 3-4 heures, quoi. Ah d'accord. Mais celle-là, c'est extrêmement réduit, quoi. Comme il n'y a que 3 boutons là. Il y a un commodo. Alors, il doit y avoir un... Donc le commodo, c'est le bouton à gauche, là. Et il y a... c'est pour les clignotants. Ouais, je vais enclencher à gauche. Ouais, bon, L'un des points forts, Myriam, de cette voiture, c'est que c'est vachement bien éclairé, vu que tu as un toit, tu as une vitre, tu as une toit panoramique, tu vois. ouais. Donc en fait, le jour, c'est hyper bien éclairé. Tu peux pas le fermer? Le toit panoramique? Bah, c'est même pas ouvert, c'est juste... si peut-être que c'est ouvrable, hein, je sais pas. On peut pas, s'il fait chaud, c'est comme ça quoi. Peut-être que si, hein, je ne sais pas. Je sais, moi je pense qu'on peut pas.
Voilà, tu vois là je suis au maximum de la vitesse, 45. C'est comme le Vélib, c'est bridé. Ouais, c'est ça. Mais c'est déjà pas mal hein, pour quelqu'un qui n'a pas de permis. Là, Ah ouais, tu m'étonnes. Voilà un défaut qui sera corrigé, je l'espère, plus tard. C'est que là, la fenêtre n'arrive plus à se fermer parce que le rétroviseur la gêne. Donc, ce que je dois faire, le rétroviseur c'est plié, je dois le remettre comme ça, et là je peux fermer ma fenêtre. Mais du coup, tu peux pas le régler le rétro en fonction de tes besoins? Si tu veux fermer la fenêtre ou... Non, surtout qu'il se dérègle tout seul là. Avec le vent.